Bonjour à tous. Alors, voici la correction de l'exercice 3 du devoir 1, modèle 2, pour le bac 2. Alors, vous pouvez télécharger cet exercice, c'est l'examen, hein, le devoir tout entier, de notre site que vous voyez sur votre écran, ou bien vous pouvez y accéder directement via le lien que je vous ai laissé dans la boîte de description. Bien, tout simplement, vous pouvez mettre la vidéo en pause et, euh, et faites un effort hein, avant de voir la solution. Alors, pour l'exercice 3, ici on a une fonction h de x qui est égale à x à la puissance 5 moins 5x plus 1. Et on nous demande, dans la première question, de montrer que h', la dérivée de h, c'est 5 fois x au carré plus 1 facteur de x au carré moins 1. Ça, c'est la question. Donc, il faut calculer h'. دونك المطلوب هو نحسبوا المشتقة. أنا نبينوا أن المشتقة ديال الدالة دايرة بحال هذا الشكل هذا. Voilà, donc on va calculer h'. h' de x, c'est... Alors, la dérivée de x à la puissance 5, c'est 5x à la puissance 4. La dérivée de moins 5x, c'est moins 5. La dérivée de 1, c'est 0. Donc cela vaut, donc on va factoriser par 5, facteur commun de x à la puissance 4 moins 1. Donc il faut que je cherche l'identité remarquable ici. Là on a, regardez ce que je vais faire, c'est 5 fois x à la puissance 4. C'est x à la puissance 2, le tout à la puissance 2, moins 1. Voilà, je tombe sur l'identité remarquable a au carré moins b au carré qui est égal à a plus b fois a moins b. Ici, le a, c'est x au carré. Comme si vous avez x au carré, le tout au carré. Voilà le a. Ça, le a. Le b, c'est 1. Donc, je vais dire que h égale à 5. Ici, l'identité remarquable, c'est a qui est x au carré plus b qui est 1 fois x au carré moins 1. Et vous remarquez ici que 5, il est toujours positif, quel que soit, dans R, c'est une valeur positive. X au carré plus 1 est toujours positif, quel que soit x dans R. Alors reste ce polynôme-là, cette fonction-là, x au carré moins 1, qui change de signe. Et alors, ça veut dire, s'il change de signe, ça veut dire le signe de h' dépend du signe de x au carré moins 1. Ça veut dire, là où x au carré moins 1 sera négative, h' sera négative. Là où x au carré moins 1 sera positif, h' sera positive. دونك لاحظتوا بان هذه المشتقه اللي كيتحكم في الاشاره ديالها هو هذه الحدوديه هذه اكس او كاري موان 1. لان هذا راه موجب، اكس اس 2 زائد 1 حتى هي ديما موجبه. دونك اللي غيتحكم الا كانت البلاصه فاش كتكون هذه، المجال فاش كتكون هذه سالبه، هاد اكس اس 2 ناقص 1 سالبه، راه حتى المشتقه اش بريم غتكون سالبه. والبلايص فاش كتكون هذه موجبه راه اش بريم غتكون موجبه، بمعنى ان هذه هي اللي كتحكم في الاشاره. سي بور سولا في لا دوزيام كيسيون قال لك étudier le signe de x moins 1 fois x plus 1. Donc h' de x égale à 5 fois x au carré plus 1 moins 1. Alors, le signe de x moins 1 fois x plus 1, et vous voyez x moins 1 fois x plus 1, c'est x au carré moins 1. Alors d'une autre façon, comme si je vous dis d'étudier le signe de x au carré moins 1, c'est la même chose. نفس الشيء. قال لك درس الاشاره ديال هذا راه بحال نيت الا قال لك درس الاشاره ديال هذه الحدوديه. Parce que ça c'est égal à x au carré moins 1. Donc on va dresser le tableau de signes, vous le connaissez.
Alors ici, moins l'infini plus l'infini. On va commencer par x moins 1. Alors ce x moins 1, il s'annule en 1. Là, quand x est inférieur à 1, x moins 1 est négatif. Et là, elle est positive. Les x. Alors maintenant, x plus 1, il s'annule en moins 1. C'est là où il vaut 0. Parce que si vous avez moins 1 plus 1, c'est 0. À gauche de moins 1, c'est le signe opposé de ce qui se trouve à côté de x. Ici, le 1, alors ici, négatif. Et là, dans le reste, elle est positive. Maintenant, le produit. X moins 1 fois x plus 1. Ou bien, vous pouvez écrire x au carré moins 1. Je peux l'écrire. Alors, il s'annule soit en moins 1, soit en 1. Alors, moins fois moins, c'est plus. Moins fois plus, c'est moins. Le plus fois le plus, c'est le plus. Donc, voici le signe de x au carré moins 1. Je peux l'écrire ici, hein? X au carré moins 1. Donc, je peux dire maintenant que dans la question qui suit, on doit donner le tableau de variation de h. Alors, ça veut dire le tableau de variation, là où elle est croissante, décroissante. Donc, je vais garder ça, hein, parce que ça, c'est le signe de x au carré moins 1. Donc, ça, c'est le signe de h'. Donc, je peux écrire maintenant. Je vais dresser un tableau, comme ça. Ici, h' de x. Alors, il est nul soit dans moins 1, s'annule en moins 1, ou bien en moins l'infini plus l'infini. Alors, qu'est-ce qu'on a dit du signe? C'est ici, elle est positive, là, elle est négative, et là, elle est positive. Donc, h, ici, elle est croissante, là, elle est décroissante, et là, elle est croissante. Voilà le tableau de variation de f. On peut ici ajouter la limite ici, hein. Je peux la calculer. La limite de x à la puissance 5 moins 5x plus 1 quand x tend vers moins l'infini. Alors on va prendre le terme avec le plus haut degré. Donc c'est la limite, parce que ça c'est un polynôme. ملي كتكون عندك حدوديه كتاخذ غير الحد الاكبر درجه مع المعامل ديالو. هنا المعامل هو 1. Donc c'est x à la puissance 5 quand x tend vers moins l'infini. Alors 5 c'est un nombre qui est impair, donc moins l'infini à la puissance 5 c'est moins l'infini. Et de même pour le plus l'infini de x à la puissance 5 moins 5x. Donc c'est la limite de h de x, hein. Quand x tend vers plus l'infini, c'est toujours, on va prendre le terme du plus haut degré, hein, avec son coefficient, bien sûr. C'est plus l'infini. Donc je peux aussi ajouter moins l'infini, ici plus l'infini. Ici, on va calculer l'image de moins 1 par la fonction h. h de moins 1. h de moins 1, c'est, donc je veux la remplacer ici, moins 1. Alors moins 1 plus 5 plus 1. Alors moins 1 plus 5 c'est 5. Voilà. Vous avez ici x à la puissance 5. Donc si vous remplacez par 1, moins 1 à la puissance 5, moins 5 fois moins 1 plus 1. Si vous calculez tout ça, vous avez moins 1 plus 5 plus 1. Le moins 1 et le 1 vont se simplifier, donc c'est 5. Donc, h de moins 1, c'est 5. De la même façon, on va calculer h de 1. Alors là, on a 5. h maintenant de 1. h de 1, c'est vous remplacez 1 dans la fonction ici, h de x, 1 moins 5 plus 1. Alors vous avez 1 plus 1, c'est 2, moins 5, c'est moins 3. Alors là, vous avez moins 3. Vous le mettez ici.
Et voilà notre tableau de variation de f. Maintenant, dans la question qui suit, on nous demande de trouver l'image par la fonction h des intervalles suivants. Donc on va chercher les images des intervalles. Alors le premier intervalle, on va calculer h de l'intervalle i. Alors l'intervalle i qui est moins l'infini. Alors je vais d'abord ici noter le tableau de variation, comme ça on peut toujours, pour vous expliquer, si vous avez moins l'infini plus l'infini, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que la fonction ici h, elle est croissante ici, décroissante sur cet intervalle, et croissante ici. Voilà ce qu'on vient de trouver. Alors, l'image de l'intervalle moins 1, 1. Alors, h de moins 1, 1. Alors, regardons comment est la fonction sur cet intervalle. La fonction h, elle est décroissante. Donc, في هذه الحالة كتكون هنا في هذا المجال دالة تناقصية. في هذا المجال ناقص واحد. حنا الصورة ديالها خصنا نكونوا بالعكس. يعني غنقولوا غنبداو بالعكس بواحد هو الاول حيت ملي كتكون تناقصيه كنانفيرسيو لوردر دي بورن دو لانترفال ديال الطرفين ديال المجال. غنقولوا سي h de 1 h de moins 1. Ça veut dire l'image de 1 par h et l'image de moins 1. Ici on vient de trouver ici c'est 5 et c'est moins 3. Ici on a trouvé moins l'infini et c'est plus l'infini. Donc cela vaut h de 1, c'est moins 3, et h de moins 1, c'est 5. Voici l'image de moins 3, de moins 1, 1, c'est moins 3, 5. Maintenant l'image de l'intervalle j, 1 plus l'infini. Alors h de 1 plus l'infini. Regardons l'intervalle 1 plus l'infini. Comment est la fonction sur cet intervalle? Elle est croissante. Donc on ne va pas changer l'ordre des choses. On va juste dire que c'est l'intervalle qui commence par l'image de 1. Et pour plus l'infini, on dit la limite de h de x quand x tend vers plus l'infini. L'image de 1, la voici, c'est moins 3. Et la limite, c'est plus l'infini. Voilà l'image de J. Maintenant, l'image de L, IJ de K, c'est de l'intervalle moins l'infini 1. Alors, vous voyez, moins l'infini 1, la fonction, elle est croissante. Donc, ما غنبدلوش الترتيب. غنخلو هنايا h de moins l'infini moins 1, pardon, ici moins 1, moins 1, c'est ici ouvert, on va mettre la limite de h de x quand x tend vers moins l'infini, et là on va mettre l'image de moins 1 par h, fermé. Voilà, donc la limite c'est moins l'infini ici, et là, c'est 5. Voilà l'image de K par la fonction H. Maintenant, on nous demande pour l'intervalle, l'ensemble R, quelle est l'image de R tout entier par cette fonction. Alors, on sait que H est une fonction continue. H est continue sur R. Alors, la continuité va nous assurer une chose très importante. Alors, si vous avez une fonction quelconque, par exemple G, continue, si vous avez G de I union, par exemple, deux intervalles, l'intervalle A union B, alors cela vaut l'image de A union l'image de l'intervalle B. Alors, ce qui nous assure ça, c'est que G est continu. Donc, on va appliquer ça pour cette fonction parce qu'il est continu sur R.
Donc vous avez ici h de R. Et on sait que R, c'est quoi R? R, c'est l'union de cet intervalle, union celui-là, union celui-là. Ça veut dire c'est l'union de l'intervalle I, union l'intervalle J, union l'intervalle K. Les intervalles qu'on vient de voir. Donc c'est H de I, union H de J, union H de K. Alors, H de I, on vient de voir que son image c'était moins 3, 5. Union, l'image de J, ça veut dire l'image de 1 plus l'infini, c'est quoi? C'était moins 3 plus l'infini. Union, l'image de moins l'infini, moins 1, ça veut dire l'image de K, c'était moins l'infini, 5. Alors, l'union de tous ces intervalles, c'est R. Voilà, donc si vous unissez tous ces intervalles, vous donne le R tout entier. Donc, l'image de R par cette fonction, c'est R. Vous voyez, si je trace un graphe comme illustration, vous avez ici l'image de moins 1, c'est 6, c'est 5, là, par exemple. 1, c'est moins 3. L'image de 0, si je calcule 0, je vais avoir 1. Donc, à peu près comme ça. Croissante, décroissante et croissante. Et vous voyez là, lorsque le x parcourt le R, le f de x parcourt elle aussi le R. Alors, c'est l'image de R, c'est R tout entier. Voilà pour cette question. Maintenant, on passe à la question C. Alors, dans cette question C, on demande de montrer que h de x, cette fonction h de x est égal à 0, cette équation admet une unique solution alpha dans l'intervalle 0, 1. Donc, vous voyez, je vous ai dessiné tout à l'heure le graphe de f. J'ai dit que l'image de moins 1, c'est 5. L'image de 1, c'est moins 3. C'est à peu près ici. Moins 1, moins 2, moins 3. Voilà l'image de 0. L'image de 0 par cette fonction. 0 plus moins 0 plus 1, c'est 1. Voilà. Donc notre fonction, vous voyez, elle est croissante ici jusqu'à son maximum. Hein. Et là, elle est décroissante, vous voyez là, jusqu'à moins 3. Et elle est encore croissante. C'est comme ça, hein, à peu près, le graphe de f. Et vous voyez là, h de x est dans l'intervalle, sur l'intervalle 0, 1. Vous voyez là, h, il prend la valeur 0. Alors, il y a une valeur alpha ici. Alpha, ici, tel que je vais redessiner ça. Alors ici c'est moins 3. Alors j'ai dit qu'il y a une valeur alpha ici, dans l'intervalle 0, 1, alpha, son image qui est 0. Ça veut dire ici, h de alpha, c'est 0. Et c'est unique. Donc, mais il faut montrer ça. On va le montrer mathématiquement. Donc, comment on va faire ça? Eh bien, vous le connaissez, on va utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Alors, pour appliquer ce théorème, il faut vérifier les conditions suivantes. Alors, on sait que, tout d'abord, h est continu sur l'intervalle 0,1. Parce que h, c'est une fonction polynôme. Et on sait que la fonction polynôme est continue sur R. Donc, il va être continu sur l'intervalle 0, 1. Ça, c'est la première chose à vérifier. Deuxième chose, il faut voir, est-ce que la fonction est strictement monotone sur cet intervalle? Eh bien oui, on vient de voir que sur l'intervalle moins 1, 1, la fonction elle est décroissante. Donc, vous voyez là, sur l'intervalle 0, 1, elle est
décroissante, strictement décroissante sur l'intervalle 0,1. Alors H est strictement décroissante sur 0,1. alors قلت باللي باش نشوف واش هذه المعادله h دو x تساوي صفر عندها حل وحيد في المجال صفر واحد، يكفي اننا نطبقوا المبرهنات القيم الوسيطيه لو تيوريم دي فالورز انترميديير، ولكن خصنا نوجدوا لي الشروط ديالها ديال هذه المبرهنه. الشرط الاول الاتصال على هذاك المجال بعدا، الشرط الثاني واش الرتابه القطعيه، يعني انه واش تزايديه قطعا ولا تناقصيه قطعا. في الحاله ديالتنا لقينا باللي الداله ديالتنا اش اللي هي تناقصيه قطعا على هذا المجال. باقي واحد الشرط ثالث هو ان في طرفي المجال خص تكون الصور ديالهم عندهم اشارات مختلفه متعاكسه متقابله زعما، يعني اشاره مثلا واحده تكون سالبه واحده تكون موجبه، ضروري خصنا نتيستيو هذه القضيه هذه. دونك قلنا اش دو زيرو ملي كتعوض القيمه ديال صفر شحال كتلقى 1 صفر ناقص صفر زائد واحد هي واحد. اي الصوره ديال واحد شحال لقيناها قلنا هي موان 3. vous voyez là l'image de 0 par h est positive et l'image de 1 par h est négative. Donc on voit bien que h de 0 fois h de 1 est négatif. Donc ça veut dire qu'ils ont de signes opposés. Donc toutes les conditions sont vérifiées. جميع الشروط ديال تطبيق مبرهنة القيم الوسيطة راه كاينة. Donc غنقول ليه هنايا donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires. الاختصار ديالها هو هذا théorème des valeurs intermédiaires. كنقولوا T théorème des valeurs intermédiaires. مبرهنة القيم الوسيطية. ميم قاف واو إلا بغيت ديرو بالعربية. Il existe un unique, هاد العلامة كتعني وحيد alpha dans l'intervalle 0,1 tel que h de alpha égale à 0. كاين واحد العدد الفا في داك المجال، شفتو فاش رسمت لكم لو غراف راه واحد اللي كاين tel que h de alpha est égal à 0. Donc h de x est égal à 0 admet une unique solution. كتبوها لنا donc نقدر نقولوها l'équation هذه معادله équation h de x égale à 0 admet une unique solution dans 0,1. Voilà pour cette question. Reste maintenant la dernière question. Donner un encadrement de alpha d'amplitude 0,25. Alors ce qu'on vient de trouver, c'est que alpha, il est compris entre 0 et 1. C'est ce qu'on vient de voir ici, qu'il y a une valeur alpha qui est compris entre 0 et 1, tel que h de alpha égale à 0. Là, vous voyez l'amplitude de cet intervalle, c'est 1. 1 moins 0, c'est 1. Alors, on veut une amplitude, on veut encadrer alpha de façon à l'amplitude soit de 0,25. Ça veut dire la longueur de l'intervalle doit être 0,25. يعني بغينا واحد الوسع ديال هذا المجال باش نحصروا الفا بحيث انه يكون ديال الوسع ديالو 0.25، في حين اننا لقينا الوسع ديال المجال هو من 0 حتى لواحد هي 1، ولكن حنا بغينا واحد الوسع اللي يكون فيه 0.25. مي اتونسيون il faut que les bornes ici, les bornes qui vont être de l'intervalle ici, il faut que les images soient de signes opposés. Ça veut dire si l'une est positive, l'autre doit être négative. Parce que pourquoi? Pour assurer le théorème des valeurs intermédiaires. Parce qu'on vient de voir que h de 0 est positif et h de 1 est négatif. C'est pour cela qu'il existe ce alpha. Alors l'existence de alpha est assurée que si seulement si les signes de deux images des bornes soient opposés. Donc on va procéder par la méthode de dichotomie. La méthode de dichotomie. Ou bien la méthode de bisection. Ça veut dire on divise l'intervalle par deux.
On va voir que ici l'intervalle 0,1, si on le divise par 2, le milieu ce sera 0,5. Donc on va calculer l'image de, alors h de 0,5, c'est à peu près moins 1,46. Donc ici vous avez l'image de A de 0,5 est négative. Et on sait que l'image de 0 est positive. Donc forcément, alpha doit appartenir à l'intervalle 0,5. Parce que là, l'image de 0 est positive et l'image de 0,5 est négative. Mais l'amplitude ici, c'est 0,5. Nous, on veut 0,25. Donc, لقينا بلي بالنسبة لهاد لا ميثود ديال التقسيم الديكوتومي بان نقسموا المجال على جوج غنشوفوا المركز ديالو اللي هو 0.5. حسبنا الصورة ديال 0.5 لقينا حتى هي سالبة، ناقص تقريبا 1.46 سالبة، معنى أن ضروري ألفا خصو يكون بين واحد القيمة الصورة ديالها موجبة وواحدة الصورة ديالها سالبة. دونك خصو يكون بين 0 و 0,5، لأن إلا خدي ميمكنش تاخد من 0,5 حتى ل 1، حيت 1 حتى هو راه نيجاتيف، وقلنا خصهم يكونوا أوبوزي. حنا بغينا الوسع يكون 0.25. دابا غنواصلو تاني، غنشدو المجال ديالنا 0,005، غنقسمو حتى هو على جوج، النص ديالو شنو هو 0,25، ونحسبو l'image ديال 0,25. Alors d'abord on va dire cela implique que alpha appartient à 0,05. Après on va calculer l'image de 0,25 qui est à peu près égale à moins 0,24. Voilà, vous pouvez vérifier ça avec la calculatrice. Et c'est une image qui est négative. Donc forcément, cela implique que alpha doit être compris entre 0 et 0,25. Et voilà l'amplitude de 0,25 demandée. هذا هو الوسع المطلوب، لأن الصورة ديال 0.25 أيضا سالبة، دونك ضروري خصو يكون ألفا بين 0 و 0.25. Donc si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la partager avec vos camarades, et à la prochaine vidéo avec la correction du 4e exercice. À bientôt.